Dans cette vidéo, on va voir comment devenir une nouvelle personne. Alors peut-être que ça vous fait rigoler quand je parle de l'expression devenir une nouvelle personne. Qu'est-ce que ça veut dire devenir une nouvelle personne? Est-ce qu'on peut vraiment devenir une nouvelle personne? Vous serez étonné de savoir que ce qui retient la plupart des gens d'atteindre leurs objectifs, c'est justement cette capacité à devenir une nouvelle personne. Parce que quand on y réfléchit bien, entre la personne qui va pas être satisfaite de son physique, qui va vouloir prendre du muscle ou perdre du poids et qui ne va pas y arriver et la personne qui arrive, qu'est-ce qui fait la différence? La personne qui arrive, c'est simplement la personne qui est en capacité d'aller à la salle de musculation régulièrement et de manger sainement en fait. Donc c'est cette transformation entre la personne qui reste sur son canapé, qui ne mange pas sainement, qui n'est pas énergique et la personne qui est capable de se bouger, qui est capable d'avoir suffisamment de discipline, d'aller à la salle de musculation et de manger sainement, la transformation entre de la personne A à la personne B qui va au final me permettre automatiquement d'atteindre mon objectif. C'est la même chose si je suis célibataire et que j'en ai marre d'être célibataire. Qu'est-ce qui fait qu'une personne ne va pas être célibataire? C'est simplement la personne qui est en capacité de sortir régulièrement et de créer du lien avec d'autres personnes, tout simplement. Donc si je passe de la personne A qui reste chez elle, qui est timide, qui n'est pas capable de parler aux autres personnes, à la personne qui est justement une personne sociable, une personne qui est capable, qui comprend les dynamiques sociales, qui est capable d'aller parler à des gens qu'elle ne connaît pas, automatiquement j'atteins mon objectif. Donc vous voyez, quand on commence à voir les choses comme ça, on se dit qu'en fait c'est simplement la transformation d'une personne A à une personne B qui me permet naturellement en fait d'atteindre mes objectifs. Donc c'est une façon différente de voir les choses, mais c'est une façon qui permet de se dire ok, si je me transforme, si je deviens une nouvelle personne, alors mes objectifs ne sont plus un problème et naturellement ils vont être atteints. Le gros souci, c'est que pour l'immense majorité des gens, on ne change pas. Les gens ne changent plus, les gens restent bloqués en général plus ou moins à la façon de voir les choses, la façon dont ils voient le monde, ce qu'ils ont appris aussi en termes de compétences, la façon dont ils agissent autour des 20 ans. C'est-à-dire qu'autour des 20 ans, ça peut être 18, 20, 22, 23, 24, 25, on va dire entre 18 et 25 ans, on se ferme, on se bloque et on reste absolument cette même personne-là. Et c'est pour ça que vous voyez des gens qui passent leur vie finalement à se plaindre et à être malheureux qu'ils n'atteignent pas leurs objectifs, qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent dans leur vie, mais ils sont toujours et encore la même personne, c'est-à-dire qu'ils voient les choses, qu'ils agissent de la même façon qu'ils le faisaient à 18, 20, 25 ans. Donc à partir de ce moment-là, quand je reste encore et toujours la même personne, quand je reste bloqué sur mon état d'esprit, quand je reste bloqué sur les mêmes actions, c'est absolument impossible que j'atteigne de nouveaux objectifs. Donc la clé pour atteindre des nouvelles choses, des choses que vous voulez que vous n'avez pas actuellement, c'est de devenir une nouvelle personne. C'est pas forcément évident, mais dans cette vidéo, je vais vous donner le processus exact qui vous permet en 6 étapes de devenir une nouvelle personne. Alors vous allez voir qu'on ne réinvente pas la roue, clairement on ne réinvente pas la roue dans ces 6 étapes, mais c'est une façon un petit peu différente d'appréhender ces objectifs. Vous savez, cette semaine, on est sur la réalisation d'objectifs. C'est vraiment, j'ai voulu faire cette semaine, exprès au niveau de cette semaine, parce que on est dans la semaine où il y a 50% des gens qui ont déjà abandonné. J'aime bien prendre ce chiffre, c'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'il y ait 10 000 personnes qui démarrent une course qui est censée durer 1 an. On doit courir tous les jours pendant 1 an, une sorte de marathon d'1 an. Et sur ces 10 000 personnes, après seulement 7 jours, il y en a 5 000 qui ont abandonné. Et au 31e jour, il y en aura 8 800 qui auront abandonné. Donc quand on voit les choses comme ça fait un petit peu peur. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment choisi cette semaine un petit peu hécatombe, où il y a 5000 personnes sur 10 000, c'est quand même pas rien, qui abandonnent, pour justement vous parler d'objectifs et vous montrer que voilà, différentes façons d'y arriver. Donc 6 étapes pour devenir une nouvelle personne. La première étape pour devenir une nouvelle personne, c'est d'avoir une nouvelle idée ou une révélation. Vous savez, souvent, je vois, c'est quelque chose que j'aime, auquel je crois et que je rappelle régulièrement, c'est qu'on ne peut pas convaincre les gens avec la logique. C'est pour ça que quelqu'un qui va mettre un mauvais commentaire, je vais jamais essayer de le convaincre avec la logique. Par exemple, il y a 2-3 jours, il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire sur une ancienne vidéo. Il disait « ça me fait marrer ces pseudo-coachs de merde qui n'y connaissent absolument rien ». Voilà, bon, alors au-delà du côté très intellectuel et très distingué, on va dire, du commentaire, mais au-delà de ça, même si le commentaire avait été rédigé d'une autre façon, j'aurais jamais essayé de convaincre, je vais jamais essayer de convaincre la personne que je m'y connais en finance ou que je peux lui apporter quelque chose, parce que quelqu'un qui est bloqué en général ou quelqu'un qui pense d'une certaine façon, vous n'allez jamais le convaincre avec la logique. Donc il faut
finalement peut-être attendre d'être prêt parfois à avoir cette révélation, à avoir cette nouvelle idée qui nous arrive. Et souvent elle arrive de façon inattendue. Moi vous savez, j'en parle souvent, c'est une de mes grandes révélations dans ma vie, c'est que j'ai passé 20 ans, mes 20 premières années à agir toujours de la même façon et me plaindre que je n'avais pas de résultats différents. Et un jour j'ai eu cette révélation en lisant le livre Awaken the Giant Within d'Anthony Robbins, l'éveil de la puissance intérieure en français, si vous voulez le lire. Et donc ce livre, dans les premiers chapitres, Anthony Robbins dit « Si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez toujours ce que vous avez toujours obtenu. » Alors je sais, il y a Einstein, puisque souvent les gens me disent « Oui, Einstein a dit ça aussi. » Alors bon, je l'avais jamais lu. Einstein a dit « La folie consiste à répéter encore et toujours la même chose et à s'attendre à des résultats différents. » Bon, c'est la même chose, peu importe si c'est Einstein ou Anthony Robbins qui l'a dit en premier. Au final, le fait est que quand je l'ai lu d'Anthony Robbins, ça a été vraiment une révélation parce qu'à ce moment-là, je me suis dit « Mais oui, c'est évident, je me plains sans arrêt, je suis triste, je suis malheureux parce que j'ai pas de nouveaux résultats dans ma vie, mais je fais encore et toujours ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire que j'ai toujours agi de la même façon. Quand je prends toutes mes années de lycée, toutes mes années de collège, où je me sentais mal, je me sentais pas intégré avec les autres, et j'avais l'impression que les autres étaient méchants avec moi, mais au final, quand je réfléchis bien, j'agissais toujours de la même façon, donc je pouvais pas avoir de nouveaux résultats, c'était impossible. Et là, quelque part, tout s'est éclairé. Je me suis dit aussi, j'ai regardé autour de moi, je me suis dit, tous ces gens qui se plaignent autour de moi, tous ces gens qui sont là en se disant, j'ai pas la vie que je veux, j'ai pas les résultats que je veux, ça va pas comme je veux dans la vie, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas le couple que je veux, je vis pas à l'endroit que je veux et toutes ces choses-là. Mais c'est devenu limpide en fait parce que tous ces gens-là, c'est des gens qui font encore et toujours la même chose. Ils font année après année toujours et encore la même chose, ils se plaignent de pas avoir de nouveaux résultats. Donc c'est logique, c'est de la pure logique. Donc c'était une révélation pour moi. Première étape, c'est une nouvelle idée ou une révélation que vous pouvez avoir. Deuxième étape, c'est de prendre un engagement. C'est à un moment donné de se dire, ok, maintenant ça suffit. Maintenant j'arrête de me dire, ok, cette année je vais arrêter de fumer, cette année je vais faire ci, cette année je vais faire ça. Je prends l'engagement dans le béton, de le faire une bonne fois pour toutes. Et il n'y a rien qui est plus important que ça. À partir de maintenant, je vais atteindre cette chose-là. De prendre un engagement avec vous-même. C'est très important. Souvent on parle des engagements publics, mais moi je pense que c'est plus important de prendre des engagements avec soi-même et de tenir les engagements qu'on a avec soi-même. Quand on arrive à prendre un engagement avec soi-même et à le tenir, on commence à se faire confiance et quand on arrive à se faire confiance, finalement la personne qu'on a envie le moins de trahir au monde, c'est soi-même parce qu'on sait que c'est quelque chose de vraiment contre-productif. Donc la deuxième étape, c'est l'engagement. La troisième étape, ça va être de prendre de nouvelles actions. Forcément, vous en doutez, on y arrive. À partir de ce moment-là, j'ai eu une nouvelle idée. Cette nouvelle idée, je me suis engagé et donc je commence à prendre une nouvelle action. À partir du moment où je prends cette nouvelle action, la quatrième étape, c'est que je vais avoir de nouveaux résultats par rapport à cette action. La cinquième étape, c'est que après je vais revenir, je vais vous expliquer chacune des étapes avec un exemple précis. La cinquième étape, c'est que je vais ajouter la régularité. Une fois que j'ai pris une nouvelle action, que j'ai vu cette nouvelle action me donner des résultats, j'ajoute la régularité, cinquième étape. Et la sixième étape, le changement d'identité, le fait de devenir, c'est vraiment cette nouvelle personne et de plus revenir à l'ancienne personne, c'est quand par la preuve, et je dis bien par la preuve, le cerveau va s'apercevoir que effectivement vous êtes cette nouvelle personne. Donc, si je prends quelque chose que j'ai fait pendant des années, alors que je continue à faire, mais maintenant je me lève plus à 5 heures, je me lève entre 6h30 et 6h45, mais depuis que je suis à Séoul, mais pendant des années je me suis levé à 5 heures, pendant 4 ans exactement je me suis levé à 5 heures tous les matins, j'étais quelqu'un qui se levait extrêmement tard. Donc à un moment donné, j'étais dans une, je vais pas vous refaire toute l'histoire, mais la révélation que j'ai eue, c'était en 2014. Je me suis dit, ok, j'étais dans une vie qui me convenait plus. Je me suis dit, j'étais revenu dans cette zone de confort. Je me suis dit, ok, il faut que je prenne des nouvelles actions. Maintenant, ça suffit. Je veux créer la vie que je veux, et je me suis engagé à ça. Donc j'ai pris une nouvelle action. Cette nouvelle action, à ce moment-là, en 2014, c'était de me lever tôt le matin. Pourtant, j'étais quelqu'un qui se levait extrêmement tard. À cette époque-là, je travaillais dans le fast-food. Régulièrement, je commençais à midi. Quand par exemple, je commençais à midi, ça m'arrivait très très régulièrement de me lever à 11h, 11h15. Voire même 11h30 parce que voilà, je me levais toujours très tard, en majorité très tard. Donc j'ai pris cet engagement, et cette nouvelle action troisième étape, de me lever tôt le matin. J'ai vu que ça m'apportait des nouveaux résultats. C'était à l'époque où je commençais à travailler sur mon premier e-book pour mon premier business en ligne. J'ai vu que j'avais plus de temps et que ça m'apportait des nouveaux résultats. Donc j'ai mis la régularité là-dessus, la cinquième étape. Je l'ai fait pendant 115 jours. Et enfin la sixième étape, ça a été après un certain temps, ça a été peut-être après 1 an. Par la preuve, mon cerveau s'est aperçu que j'étais devenu une nouvelle personne. C'est-à-dire que je n'étais plus la personne qui
se levait tard, je n'étais plus la personne qui se dépêchait de se préparer le matin et qui, voilà, pour arriver au travail, j'étais la personne qui se levait tôt, qui commençait à travailler sur ses objectifs et qui, dès le matin, faisait ce qui était important pour elle. Et mon cerveau n'a pas switché sur cette identité par l'opération du Saint-Esprit, mon cerveau a switché sur cette identité parce qu'il a vu que pendant des jours et 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 des jours, je l'ai fait, je l'ai encore fait et au bout d'un moment, il a validé que oui, ok, j'ai été devenu cette nouvelle personne. Et vous pouvez répéter ces nouvelles étapes à l'infini, c'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un de timide, que vous commencez, vous avez une révélation, vous prenez un engagement, vous commencez à prendre de nouvelles actions qui est d'aller parler à des nouvelles personnes, que vous mettez la régularité, que vous voyez que vous avez des nouveaux résultats, vous voyez que vous parlez à une nouvelle personne dans la rue ou dans un bar, que vous avez un rendez-vous, vous pouvez sortir avec cette personne-là, et donc que vous mettez la régularité là-dessus, vous continuez à le faire encore et encore, au bout d'un moment, par la preuve, parce que votre cerveau va voir qu'à chaque fois vous sortez régulièrement, vous allez parler à des nouvelles personnes, ça vous amène des résultats, et que vous êtes capable d'être à l'aise à ce niveau-là, par la preuve, votre cerveau va switcher l'identité et va se dire, ok, je ne suis plus quelqu'un de timide, je suis quelqu'un qui est à l'aise socialement. Donc voilà ces étapes-là, si vous mettez en place ces étapes précises. Et j'avais envie de faire cette vidéo aussi parce que souvent des gens m'envoient comme question, est-ce que c'est vraiment possible de se transformer? Est-ce qu'on peut vraiment se transformer? Est-ce qu'on peut vraiment devenir quelqu'un d'autre? Est-ce que je peux vraiment devenir quelqu'un qui aime faire du sport et qui est musclé? Est-ce que je peux vraiment devenir quelqu'un qui est à l'aise socialement? Est-ce que je peux vraiment devenir quelqu'un qui se lève tôt le matin, quelqu'un qui est travailleur, quelqu'un qui est discipliné? Oui, vous pouvez. Si vous suivez ces étapes-là, vous pouvez y arriver. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Je vous rappelle aussi que vous pouvez accéder, alors je sais plus jusque, je crois que c'est jusque dans les 2 ou 3 prochains jours. De toute façon, vous avez le premier lien dans la description. Vous pouvez accéder à ma formation Résolution. Donc c'est la grande formation du début d'année pour atteindre ces objectifs. Donc il y a 8 modules où on va voir à la fois comment intégrer vos objectifs dans votre quotidien. Donc faire un plan pour vos objectifs et intégrer ce plan dans votre quotidien. J'en ai parlé cette semaine, c'est la déconnexion entre ce que je veux et ce que je fais qui empêche d'atteindre mes objectifs. Et on va mettre aussi en place un système précis qui vous pousse à continuer quand c'est difficile, au niveau de la structure, au niveau du mindset, au niveau des habitudes fondation, au niveau des techniques de performance. Bref, c'est une grosse formation, encore une fois, qui se suffit à elle-même. Si vous achetez cette formation, vous n'aurez pas besoin de plus en ce qui concerne les objectifs. Il faut simplement pour cette année appliquer ce qu'il y a à l'intérieur de cette formation. Voilà pour cette vidéo. Vous avez le premier lien dans la description avec toutes les informations et tout le programme précis de la formation. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.